nous dit ceci, que l'église qui va entrer dans l'enlèvement, l'église qui va entrer, ce sera une église sainte, sans tache ni ride, une église qui aura produit du fruit. Donc vous voyez ici que le Seigneur dit que lui, il espérait. Ça veut dire que chaque serviteur qui écoute ce message, même pour ceux qui le prennent en cours maintenant sur YouTube, et malheureusement, je n'aurai même pas d'enregistrement audio, je ne sais pas si quelqu'un enregistre. Même pour ceux qui écoutent sur YouTube, le Seigneur dit que lui, il a espéré qu'ils allaient porter du bon fruit. Alléluia. Il a espéré en cela. Mais malheureusement, ils ont porté un autre fruit. Et il dit donc, qu'est-ce qu'il y avait encore à faire? Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Parce que vous pouvez voir le travail qu'il a fait. Il en remua le sol. Il ôta les pierres. Il y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour. Il a tout fait. Il a même clôturé. Et quand vous regardez maintenant, quand il parle du fait qu'il va retrancher cette ville, quand il annonçait à Israël qu'il va les retrancher, et que ce qui est en train de leur arriver maintenant va leur arriver, il dit, je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Vous voyez? Et vous et moi, on sait que ce sont les arbres sauvages que n'importe quel animal peut venir ébrouter. Lorsque c'est dans un jardin, c'est bien fermé, c'est bien protégé. Il dit pour qu'elle soit broutée, et j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Est-ce que vous avez vu ce qui est arrivé à Israël le 7 octobre, comment la clôture a été abattue et ils sont entrés? Je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée, les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres à la nuit, afin qu'elle ne laisse plus tomber sur elle la pluie. Et la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Mais quand vous lisez aussi Jean chapitre 15, vous voyez une autre vigne du Seigneur. Pourquoi il dit que non? Vous êtes d'autres qu'on a aussi greffés. Dans Jean chapitre 15, il dit ceci à partir du verset 1. Je suis vraiment triste que ceux de YouTube n'aient pas pris le message dès le départ, mais maintenant nous sommes en direct. Nous sommes en direct et malheureusement je n'ai pas d'enregistrement. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Jean chapitre 15 verset 1. La Bible dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Si nous avons ensemble lu Ésaïe chapitre 5, alors vous allez réaliser que le Seigneur dit là-bas que quand il va ôter la haie, elle soit broutée, et regardez bien, elle est broutée, mais il dit on ne va plus en prendre soin. Les ronces et les épines vont croître, ça veut dire on ne va plus couper les mauvaises herbes. Ça veut dire que là-bas, le Seigneur est en train de dire comment est-ce qu'il prend soin de sa vigne. Il coupe les mauvaises herbes. Il ne laisse pas les ronces et les épines croître dans son champ. Mais quand on regarde l'église aujourd'hui, les ronces et les épines ont cru dans le champ. Je me souviens même de cette prophétie de l'homme de Dieu où il disait que le Seigneur lui a montré l'église vide et avec les mauvaises herbes qui avaient poussé dans l'église. Les ronces et les épines ont cru, n'est-ce pas? Parce que si vous lisez Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13 va nous dire que les ronces et les épines, ce sont les soucis du siècle présent et les séductions des richesses. En d'autres termes, l'évangile de prospérité de ce monde. Que les ronces et les épines vont croître et qu'il faut couper ça. Que le rôle du Seigneur dans son champ, c'est de couper les ronces et les épines là, d'enlever les mauvaises herbes. Mais quand on regarde l'église aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, on a engraissé les mauvaises herbes, on a mis l'engrais dessus. Au moment où le Messie est en train de venir. Et c'est important pour nous de comprendre la mission. Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore entendu cette prophétie qui dit que le Messie est à la porte. Ça veut dire que le moment où il vient chercher la récolte est proche. Ça veut dire que bientôt, il va chanter Ésaïe chapitre 5 sur l'église aussi.
que pourquoi quand je m'attendais à un bon fruit, il y a plutôt eu un mauvais. Que ce chant est même en train de retentir maintenant. Et c'est nécessaire donc que nous nous posions la question, précieux serviteur de Dieu qui m'écoutez, que en tant que serviteur du Seigneur, quel est le fruit qu'il y a dans le jardin que le Seigneur a mis sur? Quel est le fruit? Est-ce que les ronces et les épines sont en train de croître? Est-ce que nous avons compris que Dieu veut nous utiliser pour ôter les ronces et les épines, pour émonder les arbres? Et vous savez, quand on émonde, on coupe les branches qui sont en trop. On coupe les feuilles souvent qui sont en trop. Pour que la sève ne se perde et qu'elle se concentre sur les fruits. Ça veut aussi dire en d'autres termes pour l'Église, enlever la distraction, focaliser l'Église vers l'essentiel. Focaliser l'Église vers la venue du Messie. Enlever les prédications là que nous-mêmes on voit, que ça ne prépare aucun chrétien pour le royaume des cieux. Enlever la distraction, couper les feuilles pour que le fruit puisse devenir mature. Donc c'est important maintenant pour les serviteurs du Seigneur de savoir que voilà ce à quoi le Seigneur est en train d'appeler l'Église à cette heure. Voilà ce à quoi le Seigneur est en train de conduire ses serviteurs. Que le temps de la moisson est déjà proche. Et ce n'est plus le moment pour l'Église d'être dans la confusion. Ce n'est plus le moment pour les chrétiens de dire, comme on m'envoyait la nouvelle, que non. Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut dire que si on ne l'écoute pas, on ne va pas être sauvé? C'est si on n'écoute pas Jésus. Moi, je vais laver ça pour le Cameroun une fois. Même vous qui m'écoutez, si le Seigneur vous a appelé et que vous allez au sud, que vous allez Colomb, que vous alliez à Bafoussam, à prêcher et que les gens ne vous écoutent pas, est-ce qu'ils seront sauvés? C'est une simple logique. Quand on n'a pas écouté Noé, est-ce qu'on a été sauvé? Quand on n'a pas écouté Lot, est-ce qu'on a été sauvé? Quand on n'a pas écouté Ésaïe, ceux qui n'ont pas écouté Moïse, ça veut dire que l'Église ne devrait plus être en train de s'embrouiller pour ce genre de choses, mais devrait maintenant être en train de se concentrer sur ce qui est nécessaire. C'est comment nous savons que c'est le Seigneur qui parle. Parce que c'est là que ça devient grave. C'est là qu'il y a la nécessité. Et à ce moment-ci, le Seigneur nous appelle à lui préparer une église sainte. Une église sans tache ni ride. Et vous voyez que tout à l'heure, quand nous avons lu, le Seigneur a interpellé les sacrificateurs. Il a dit que ceux-là qui étaient en train de mépriser sa table, c'étaient les sacrificateurs. C'étaient les sacrificateurs. C'est eux qui étaient en train de dire non, la table de l'Éternel ne sert à rien. En d'autres termes, c'est comme ça que le sacerdoce a rejeté le vêtement sacerdotal. Nous avons vu tous ces jours-ci que ce vêtement, c'est ce qui donne la dignité et l'honneur à l'Église. Nous avons vu que l'Église qui revêt ce vêtement, l'Église qui met sur elle ce vêtement sacerdotal, nous avons vu que cette Église-là, lorsqu'elle revêt ce vêtement amène sur eux la responsabilité. La charge est mise sur eux du peuple du Seigneur. Nous avons même vu dans la suite, parce que maintenant nous allons aller dans Exode 28 et essayer de finir avec ce petit extrait-là sur le vêtement. Mais je voulais d'abord vraiment que nous puissions nous mettre dans la perspective et savoir que l'enlèvement de l'Église va aussi correspondre à ce moment-là où Dieu va rentrer. Ça veut dire que nous devons nous poser la question maintenant. Quel type de sarment serons-nous? Quel type de branche serons-nous? Est-ce que la branche que nous serons, cette branche représente le ministère de quelqu'un? Est-ce que cette branche aura porté du fruit ou pas? Alléluia. Parce qu'il dit que non, la branche qui n'aura pas porté de fruit sera coupée et elle va sécher. Alléluia. Donc nous avons vu la dernière fois que ce vêtement devait avoir au niveau des épaules 2 pierres d'onyx avec les noms des 12 tribus d'Israël
Et on a vu, je pense qu'on avait lu jusque-là, l'Exode chapitre 28, verset 15, nous avons vu même que le fait que Israël maintenant avait ce vêtement, que les sacrificateurs avaient ce vêtement, devenait maintenant pour Israël ou pour les sacrificateurs la charge du peuple qui était mis sur eux. Nous avons lu, le livre de Matthieu, là où le Seigneur disait, recevez mon joug et mes instructions. Ça veut dire que le Seigneur est bon. Il ne met pas sur nous une charge sans nous donner l'instruction, sans nous dire ce que nous devons faire. Il ne le fait pas. Et chaque fois que nous partageons cela, c'est censé nous aider les spectateurs qui nous regardent à savoir maintenant, est-ce que, alléluia, est-ce que en tant que peuple du Seigneur, est-ce que en tant que serviteur du Seigneur, nous sommes en train de porter la charge du Seigneur? Est-ce que en tant que serviteur du Seigneur, nous avons en ce moment l'instruction qui va avec la charge que le Seigneur a posée sur nous? Alléluia. Est-ce que nous avons cette instruction en ce moment? L'instruction qui va avec la charge que le Seigneur a posée sur nous. La charge de lui préparer un peuple bien disposé. Nous avons vu que lorsqu'ils entraient devant le Seigneur, ils avaient toujours sur leurs épaules les souvenirs des 12 tribus d'Israël. Et nous allons avancer ce soir et voir le livre d'Exode chapitre 28 à partir du verset 15. Comme nous sommes en train d'essayer de clôturer avec le vêtement. Le Seigneur dit ceci, tu feras, verset 15, tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé, tu le feras du même travail que les fautes, tu le feras d'or, de fil bleu pourpre et cramoisi, de fin lin retors. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y ensacheras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. 7 pierres seront ensachées dans l'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets. Chacune avait le nom de l'une des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Regardez bien ce qu'il va dire. Quel est maintenant le rôle? Quelle est la signification? Alléluia. Qu'est-ce que ça représente, cette partie du vêtement-là, pour nous? Parce que ce vêtement-là est censé mettre sur les sacrificateurs. Ce vêtement-là est censé mettre sur les serviteurs du Seigneur. Certaines caractéristiques. Ce vêtement, il est censé mettre des caractéristiques. Nous avons vu la dernière fois que l'une des choses les plus importantes, c'était la responsabilité. La responsabilité. Et maintenant ici, il parle d'autre chose. Parce qu'il dit, voilà quelque chose qui sera placé au niveau de la poitrine. Et quand vous arrivez au verset 29 du chapitre 28, vous le voyez maintenant donner la responsabilité. Et vraiment, tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, toutes mes excuses. En fait, nous n'avons pas, je n'ai pas lancé le direct. Dans toutes les dispositions. Dès demain, cela. Si jamais il y a quelqu'un qui a pu faire un enregistrement audio, vous pourrez le fournir aux autres pour la première partie. Mais vous n'avez rien manqué. Nous rappellerons certainement cela dans d'autres sessions parce que ce que nous avons dans la première partie est vraiment d'actualité pour l'Église. Alléluia. Est vraiment d'actualité pour l'Église. Donc le Seigneur dit ici, lorsque Aaron dans le sanctuaire, regardez maintenant, et vous savez que le rôle du vêtement, c'était effectivement aussi de leur permettre d'entrer dans le sanctuaire. Ils ne pouvaient pas entrer sans ce vêtement. Et il dit, lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur, regardez,
les spécificités du Seigneur. Avec l'onyx, il disait, il portera sur ses épaules. Maintenant, il dit, il portera sur son cœur. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une responsabilité dans le sens physique. Mais il dit que ça doit aussi être dans le cœur. Ce n'est pas le type de responsabilité où, ok, tonton, j'ai fait aujourd'hui, il donne 100 francs, il donne 200. Il dit non, il doit avoir ça dans le cœur. Il dit, il portera sur son cœur le nom des fils d'Israël, gravé sur le pectoral du jugement, pour en conserver toujours le souvenir devant l'Éternel. Et ça doit être profond dans l'Église. Parce que c'est quelque chose qui nous concerne maintenant. Même en tant que le sacerdoce du Seigneur. Quel est le souci qu'il y a maintenant dans le cœur des sacrificateurs? De quoi est-ce qu'ils se soucient à cette heure? Est-ce que vous voyez comment le Seigneur est tellement clair? Le Seigneur dit à l'Église, de quoi est-ce qu'ils doivent se soucier? Vous comprenez pourquoi dans Romains il dit non, il doit avoir une transformation. Est-ce qu'on est en train de se soucier du salut de la ville de Douala? Est-ce qu'on se soucie du salut de la nation du Cameroun? Est-ce qu'on se soucie du salut des âmes? Alléluia. Est-ce qu'on se soucie? Est-ce que c'est sur nos cœurs, le peuple du Seigneur? Et la dernière fois, nous avons vu, là-bas dans le livre même de Psaume, comment lorsque quelqu'un avait le peuple du Seigneur à cœur, lui-même, ça lui a permis de ne pas tomber. Nous avons vu comment lorsque quelqu'un avait le peuple du Seigneur à cœur, en l'occurrence le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 9, parce qu'il avait à cœur le peuple du Seigneur, il a maintenant pu saisir les instructions du Seigneur et commencer la repentance qui a déclenché, numéro 1, la visitation du ciel et numéro 2, la reconstruction du temple. Et pour nous, principalement, l'Église au Cameroun, c'est nécessaire. Parce que si nous suivons ceci et que nous voyons la prophétie qui a été donnée à l'Église au Cameroun, vous voyez, le Seigneur dit que si les pasteurs, si le sacerdoce se répand, ça veut dire si le sacerdoce retrouve le souci de l'état de l'Église, si le sacerdoce commence à nouveau à se soucier de l'état de l'Église, c'est seulement de là que la vraie repentance peut venir. Et c'est pourquoi nous avons vu Malachie. Parce que c'était nécessaire qu'on voit que parfois le sacerdoce lui-même perd la direction. Ils ne sont plus conscients de ce qui est le péché. Ils ne sont plus conscients de ce qui font mal. Et c'est pourquoi que dans ce cas-là, il envoie dans les messagers et il doit attester leurs paroles. Il doit attester leurs paroles. Pourquoi? Parce que le peuple est devenu dur d'entendement. Le peuple ne comprend plus. Il faut maintenant des signes et des prodiges. Il faut que la nuée de Dieu descende du ciel, que les paralytiques en large nombre marchent. Et parfois on se demande, est-ce que malgré ça, nous, l'Église au Cameroun en particulier, on est à mesure de se rendre compte que mais nous, on n'a pas cette visitation de Dieu là. Dieu n'est pas en train de faire ça ici. Pourtant, dans la Bible, c'est clairement établi que voilà ce qui doit se passer avant la venue du Seigneur. Que la gloire de Dieu doit être manifestée dans Isaïe chapitre 40 et tout œil doit voir ça. Malgré cela, l'Église semble ne pas être en train de... Et c'est pourquoi nous avons ce partage, cet enseignement qui met l'on sur le vêtement. Parce que je pense que par ça, le désir du Seigneur, c'est que nous revêtions le vêtement. Que nous revêtions le vêtement sacerdotal. Il dit que si nous revêtons ce vêtement, nous allons retrouver toutes ces caractéristiques. Ce sont les marques du vêtement, les choses que le vêtement, les caractéristiques que le vêtement va poser sur les pasteurs. Alléluia. Les caractéristiques que le vêtement va poser automatiquement sur les pasteurs. Ça veut dire que le vêtement revenant dans l'église va ramener au niveau des pasteurs la responsabilité. Ils vont redevenir responsables. Nous avons longuement parlé de ça. Comme je vous ai dit, il y a 2 vidéos en ligne par rapport à ça. Et nous avons même lu Nombre chapitre 18. Là où la Bible dit que le sacrificateur est responsable. S'il vous plaît, les pasteurs, les évêques, ceux qui ont plusieurs serviteurs sous vous, faites-leur savoir
Les gens vont aller en enfer parce qu'ils n'ont pas su qu'ils sont responsables de tous les péchés qui sont commis dans le sanctuaire. Parce que si les pasteurs sont au courant de ça, alors comment un seul pasteur va dire non, on ne doit pas faire la repentance? Parce que si tu dis non, moi je ne suis pas, ce n'est pas moi qui ai commis le péché, le Seigneur dit oui, mais la moindre brebis qui a commis le péché dans l'église, qui est responsable? Et c'est tout à fait logique, précieux peuple. Parce que c'est nous qui devons les enseigner. C'est comme avec les enfants. Les enfants font les gaffes dehors. Pour ceux qui sont à l'étranger, en France, ils savent très bien ça. Que les enfants font les gaffes dehors. On leur donne les PV et c'est vous les parents qui payez. Ils savent bien ça. Est-ce que c'est vous qui avez fait la gaffe? Non. Mais on estime que vous êtes responsable de l'enfant. Vous êtes responsable de son éducation. Mais il n'y a que dans l'église que maintenant, quand le Seigneur nous reproche ça, comme le peuple dans Malachie, comme les sacrificateurs dans Malachie qui n'arrivaient plus à voir leur péché, nous n'arrivons plus. Et le Seigneur va aller et il va dire que les sacrificateurs sont aussi responsables des fautes que eux-mêmes ils commettent pendant leur sacerdoce. Donc, il y a une double responsabilité. Nous avons vu cela. Et vous voyez maintenant le Seigneur s'approcher maintenant du cœur. Dit maintenant que le vêtement là va en d'autres termes nous aider à prendre à cœur l'œuvre de Dieu. À prendre à cœur l'état de la maison du Seigneur. Le vêtement là. Il dit lorsque Aaron entrera, la Bible dit ceci, lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur le nom des fils d'Israël. Et vous voyez encore là une autre chose. C'est que Aaron ici faisait quoi? Il amenait les fils d'Israël dans le temple de l'Éternel, dans la présence du Seigneur. Aaron représentait les fils d'Israël. Il les amenait dans la présence de Dieu. Est-ce que vous avez noté ça? Que c'est la responsabilité des serviteurs. La responsabilité. Aaron amenait les fils d'Israël dans le lieu très saint. Est-ce que nous avons conduit l'Église dans la sainteté? Il ne les conduisait pas vers les choses du monde. Non. Il ne les amenait pas dehors. C'est quand il venait entrer dans le sanctuaire qu'il devait revêtir le vêtement. Et quand il avait revêtu le vêtement, sur le vêtement là, il y avait la représentation de tous les fils d'Israël. Et vous pouvez voir l'autorité que le vêtement lui donnait. L'autorité. Si on a le temps, on va essayer de laver tout ça ce soir. Si on même 30 minutes de plus, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous pouvez voir l'autorité que le vêtement là lui donnait. Que le vêtement là lui conférait l'autorité, écoutez bien, l'autorité d'amener le peuple dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous êtes en train de voir la gravité de l'appel de cette heure? L'importance du vêtement du Seigneur dans l'appel de l'Église à cette heure. Que le vêtement là lui conférait l'autorité. Le vêtement là lui conférait la capacité de porter tout le peuple sur ses épaules. Oh oui. C'est pourquoi on ne peut pas dire, oh non, le ministère là est en train de me dépasser, je ne sais pas comment je dois faire ça. Non, c'est qu'on n'a pas le vêtement. Il dit que le vêtement là vous donne la capacité de porter. Si le Seigneur vous a appelé, vous dit, va prêcher l'évangile au sud. Le vêtement va vous donner la capacité de porter l'église dans le sud devant le Seigneur. De porter l'église à l'ouest devant le Seigneur. De porter l'église, le vêtement, prenez le vêtement. Il dit que le vêtement là, le joug du Seigneur, vient avec l'instruction du Seigneur. Donc vous ne pouvez pas dire, oh non, on ne sait pas quoi faire, on n'arrive pas à porter le message. Non, c'est que vous n'avez pas le vêtement. Vous n'avez pas le vêtement. Le vêtement là, vous donne la capacité de servir le Seigneur dans la juridiction que le Seigneur vous a accordée. Vous n'avez pas le vêtement. Est-ce qu'on a le vêtement au moment où on parle? Si vous voyez les pasteurs dire, oh non, on ne sait pas comment on doit faire. On n'arrive pas à prêcher le message. Non. Assurez-vous que vous avez pris le vêtement. Ce soir, on va parler de ça, si on a le temps, parce qu'on va aussi voir le vêtement sale. Et vous allez voir que la conséquence du vêtement sale, c'est que le vêtement sale amène plutôt l'ennemi dans la présence de Dieu. Oh oui. Si nous avons le temps, avançons rapidement et finissons. Parce qu'il dit que non, à ce moment-là, c'est pour conserver à toujours, écoutez bien,
pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Est-ce que ça ne vous parle pas de l'enlèvement de l'Église? Comment l'Église va entrer? Elle sera toujours avec le Seigneur. Et il dit que ça fait partie de la responsabilité du sacerdoce. Que la responsabilité du sacerdoce devient donc d'amener l'Église dans la présence du Seigneur pour Dieu. Et que cette partie-là, cette responsabilité-là, nous ne pouvons l'atteindre, nous ne pouvons l'accomplir que si nous revêtons le vêtement du Seigneur. Alléluia. Donc, il y a un sérieux appel à revêtir le vêtement. Si nous voulons voir le réveil au Cameroun, si nous voulons voir le réveil à Bafoussam, si nous voulons voir le réveil même pour nos frères du Sénégal qui sont là, le vêtement sacerdotal est capital. Le vêtement de justice est capital. Parce que quand vous commencez à pratiquer la justice, quand vous commencez à aimer la justice, alléluia, vous allez avoir un souci avec l'injustice. Vous allez dire, mais pourquoi les gens s'y vivent dans l'injustice? Pourquoi ils mentent même là où il ne faut pas? Pourquoi est-ce qu'ils vivent comme ça? Vous allez commencer à avoir un souci dans votre cœur. C'est de ça que le Seigneur parle. Et regardez ce qu'il dit, parce qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on accélère un peu. Il dit, au verset 30, la Bible nous dit ceci au verset 30. Toutes mes excuses encore vraiment pour nos spectateurs sur YouTube. Vraiment désolé. Et là, nous sommes en train, le message est en train d'y aller. Tous ceux qui veulent regarder dessus peuvent. Il dit, tu joindras au pectoral du jugement. Écoutez très bien. Au pectoral du jugement, l'Urim et le Thummim, ils seront sur le cœur d'Aaron. Vous voyez ce que le vêtement conférait. Ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, il portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. C'est choquant. Parce que nous, on lit ça à un moment où dans l'église, on ne veut pas entendre parler du jugement. On ne veut pas entendre parler du jugement à venir. On ne veut pas entendre parler du fait que Dieu juge le péché. Et même les pasteurs. Mais le Seigneur, lui, il est en train de dire que si vous allez vraiment dans la présence de Dieu, alors sur votre cœur, le jugement sur le peuple de Dieu sera constamment là. Si vous allez dans la présence de Dieu, quand vous allez regarder l'église et que vous allez voir les femmes vêtues de façon immorale, les jeunes enfants qui sont les yords, les délinquants, vous saurez que le jugement est sur eux. Quand vous allez aller dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation, vous allez voir le jugement qui pèse sur le peuple de Dieu. Il dit qu'en Israël, ils étaient devenus aveugles de tout ça parce qu'ils avaient rejeté la table de l'Éternel. Ils étaient allés sur une autre table. Pour aller sur la table là, il n'y avait pas besoin du vêtement sacerdotal. Pour aller sur la table de la prospérité de ce monde, pour aller sur la table de l'immoralité, de la convoitise, il n'y a pas besoin de marcher dans la justice. Il n'y a pas besoin du vêtement de sainteté. Et pour aller sur la table du Seigneur, la même table là où Jésus promet que quand il va venir, il va ceindre ses reins, il va nous faire asseoir dessus et il va nous servir. Alléluia. Pour aller là-bas, il faut le vêtement de justice. Il faut le vêtement du Seigneur. Et il dit maintenant que c'est ce vêtement du Seigneur là, que si vous l'avez sur votre cœur, il y aura constamment le jugement. Et vous savez que la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Ça veut dire que si sur votre cœur, il y a constamment, parce que constamment, un mot-clé, constamment. Alléluia. Il ne dit pas de temps en temps. Si sur votre cœur, il y a constamment le jugement des enfants d'Israël, le jugement du peuple de Dieu, comment vous allez prêcher dans l'église? Comment vous allez les couvrir alors que vous voyez leurs péchés? Vous serez obligé de leur dire qu'il y a le jugement qui attend ceux qui vivent de telle façon. Il y a le jugement qui attend ceux qui vivent comme ça. Alléluia. Et quand le jugement, quand il dit qu'il aura constamment sur son cœur le jugement, ce jugement représente aussi autre chose. Alléluia. Représente aussi autre chose.
Quand il dit il aura constamment sur son cœur le jugement, regardez, le jugement signifie décision rendue par un tribunal. C'est pour ça que si vous lisez plus sur l'Urim et le Thummim, vous allez constater que l'Urim et le Thummim là servaient à consulter Dieu. Comment alors le Seigneur a donné au sacrificateur un vêtement qui lui permettait de consulter Dieu? Et vous voyez l'Église dans la confusion comme elle est aujourd'hui. Comment est-ce que c'est possible? Alors que le Seigneur a donné à l'Église un vêtement qui leur permet de consulter Dieu. Est-ce que nous avons le vêtement? Et il dit que le jugement, c'est quoi? La Bible, je prends un simple dictionnaire, même dans votre téléphone pour regarder. Décision rendue par un tribunal. Et vous savez que devant le Seigneur, c'est le tribunal. Alléluia. Oh oui, il est le juge. Ça veut dire que quand nous entrons aussi, et nous devons être conscients que nous allons devant le juge. C'est pour ça que nous allons intercéder pour ceux qui ont péché. Et c'est parce que nous allons intercéder que nous pouvons revenir leur prêcher la repentance, la repentance, la repentance. Parce qu'on sait que notre intercession devant le Seigneur pour eux n'est pas suffisante. Si eux, ils ne se repentent pas, Dieu ne peut pas leur pardonner le péché. Est-ce que nous pouvons voir à partir de là le rôle, le lien entre le vêtement sacerdotal et le ministère? Comment nous allons rendre un tel ministère si nous rejetons le vêtement? Comment? Parce qu'il dit ici que le jugement, c'est encore quoi? Le jugement, c'est encore l'approbation ou la condamnation. Alléluia. L'approbation ou la condamnation d'ordre moral. C'est ça le jugement. Le jugement, c'est encore quoi? La faculté d'entendement qui compare et juge. Le jugement, c'est encore quoi? La vie, le sentiment, l'opinion. Que toutes ces choses que Dieu veut communiquer au sacerdoce, c'est au travers du vêtement. C'est au travers du vêtement. Alors, comment est-ce que nous aurons toutes ces choses si nous rejetons le vêtement? Voilà les caractéristiques, les marques du vêtement, ce que le vêtement du Seigneur est censé amener dans le ministère. Et vous allez voir dans la Bible, même quand David va aller à la guerre, ils vont consulter le Urim et le Thummim pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Et à un moment comme celui-ci, que vous comprenez maintenant pourquoi il y a les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les inondations, toutes ces choses. Mais l'Église n'arrive pas à comprendre quel est le message. Parce que nous avons rejeté le vêtement. Quand le Seigneur nous demande de respecter le vêtement, de revêtir le vêtement sacerdotal. C'est la raison pour laquelle même à Israël, il pouvait leur dire, c'est pourquoi prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Je vous ai frappé par ceci, par cela, mais ils n'ont rien compris. Et au moment où il a dit, prépare-toi à rencontrer, ça veut dire, remettez le vêtement. Le vêtement est ce qui va vous aider. Quand vous allez le mettre, quand vous allez aller dans la présence de Dieu. Ça veut dire, vous allez dans la présence de Dieu, dans la justice, dans la droiture. La justice, là, veut que, si moi-même j'ai commis un péché, quand j'arrive devant le Seigneur, je commence. Il enseigne, le sacrificateur devait offrir les péchés pour lui-même et pour le peuple. Mais si nous avions dans ce vêtement, comment est-ce que l'Église peut être réfractaire à la repentance? Parce qu'il devait se repentir pour lui-même et pour les péchés du peuple. C'est le vêtement de justice. Il devait arriver, Dieu devait lui révéler le jugement pour le peuple, ses instructions pour le peuple, ses directives pour le peuple. Mais aujourd'hui, l'Église a perdu tout cela parce que nous avons mis le vêtement de Christ. Voilà la raison pour laquelle il y a la confusion et pour laquelle le Seigneur nous appelle à revêtir le vêtement de justice, à revêtir le vêtement. Donc vous le voyez dire qu'il aura constamment le jugement lorsqu'il va se présenter, les enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Vous pouvez déjà voir le fardeau que Dieu met sur son cœur. Quand vous prenez tous les aspects du jugement, tous les aspects du jugement,
Parce que si vous êtes un serviteur de Dieu et que vous savez le jugement qui attend les chrétiens qui sont dans votre église, comment est-ce que vous allez encore être à l'aise dans le péché? Parce que la Bible nous montre que tous ceux qui connaissaient le jugement qui arrivait faisaient tout pour prévenir les autres. Noé, Lot, Moïse, tous les prophètes, ils ont toujours tout fait pour prévenir le peuple. Ça veut dire que la seule raison pour laquelle, à un moment comme celui-ci, ce soit l'évangile de prospérité, la seule raison, parce qu'il faut aller plus loin. Certains vont dire, non, mais de temps en temps, on annonce la venue du Messie, on annonce la tribulation, j'enseigne sur ça dans l'église. Il dit non, il aura constamment, je vous ai dit le mot-clé ici, de ce soir, c'est constamment, pas de temps en temps, constamment. Ça veut dire que ce n'est pas on prêche dimanche et mercredi on enseigne comment devenir millionnaire. Jeudi ou vendredi, on enseigne comment avoir les 10 clés de la sagesse pour avoir un bon business. Non, c'est constamment. Constamment. Il aura constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël. Alléluia. Et je veux rapidement avancer dans un dernier point parce que je voulais qu'on puisse aussi parler d'un autre aspect sur le vêtement du Seigneur. Mais vous pouvez voir comment au verset 28, il va parler, le Seigneur va parler au verset 28 d'un autre aspect du vêtement, d'une autre partie du vêtement. Alléluia. Une autre partie du vêtement. Lorsqu'il va leur parler concernant ce qu'ils devaient mettre sur leur tête. Mais je vois que le temps est en train de nous manquer. Et nous allons peut-être introduire ça pour la prochaine session qui aura lieu demain. Parce que nous devons encore voir le turban qu'il devait avoir sur la tête. Nous allons aussi un peu parler de cela. Parce que je veux que nous ayons parlé du vêtement dans plusieurs aspects. Le turban qu'il devait avoir sur la tête, mais surtout et surtout parler de l'onction. L'onction qui venait avec le vêtement. C'est un package. Vous ne pouvez pas avoir l'onction si vous n'avez pas le vêtement. Et demain, si nous avons l'opportunité, nous allons aussi voir dans une plus large mesure le vêtement. L'impact que le vêtement a sur notre ministère, que le fait d'avoir ce vêtement sacerdotal. Quelles sont les responsabilités qu'il y a? Quels sont les devoirs, mais quels sont aussi les droits? Nous allons voir ça demain, comme nous allons clôturer cette partie. Et je vous ai dit, nous sommes en train de parler de l'appel. Nous sommes en train de parler du service, parce que ces réunions, d'abord pour les serviteurs. Et je vois qu'il est 21h55. Je me dis que si j'engage maintenant notre partie, cela pourrait nous prendre encore beaucoup plus de temps. Mais ce soir, précieux peuple du Seigneur, précieux serviteurs du Seigneur, nous sommes maintenant en train de voir qu'il y a beaucoup dans les Écritures à aller révéler à l'Église concernant la venue du Messie. Et ce soir, nous avons pu ensemble voir que même le vêtement du sacrificateur parlait de l'entrée dans le royaume. Comment il devait porter les 12 tribus quand il va apparaître dans la présence du Seigneur. Comment il devait avoir les 12 tribus sur son cœur quand il va apparaître dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ça nous montre l'impact que le vêtement doit avoir. Et dans le livre de Psaumes, vous le voyez parler d'un aspect puissant de cette du fait d'avoir ça sur le cœur. Quel est l'impact? Qu'est-ce que cela doit amener dans l'Église? Écoutez un peu ce qu'il dit dans le livre de Psaumes, comme nous allons finir. Quand vous avez cela sur votre cœur, qu'est-ce que c'est censé produire? Alléluia. Qu'est-ce que c'est censé produire dans l'Église? Quand vous avez ces 12 pierres-là sur votre cœur, qu'est-ce que c'est censé amener dans l'Église? Qu'est-ce que c'est censé amener dans notre vie en tant que serviteur de Dieu? Le livre de Psaume chapitre 132 à partir du verset 1, nous allons finir par là, parce que ce sont aussi les marques du réveil. Les marques, ce que nous sommes en train de voir. Dieu était en train d'établir la prêtrise. Je vous ai dit à la fin, ils sont oints. Et il disait constamment, c'est ce qui devait leur faire servir Dieu. Vous pouvez voir que c'était comme un service constant, perpétuel. Le livre de Psaume, chapitre 132 pour finir, parce que c'est une importante. Et c'est vraiment une disposition de cœur à avoir à cette heure-ci en tant que serviteur de Dieu. Psaume chapitre 132
Et il y a plusieurs, quand il parle du cœur, vous allez par exemple le voir dire quelque part, le zèle pour ta maison me dévore. Et dit comment il jeûne, comment il prie. C'est ce que le vêtement doit faire dans la vie des chrétiens. Pas jeûner et prier pour avoir les maisons, les voitures et les choses du monde. Non. Mais jeûner et prier pour les vraies choses. Il dit, et nous allons lire ça dans plusieurs versions. Il dit cantique, la Bible dit, Psaume chapitre 132, verset 1. Psaume chapitre 132, verset 1. Cantique des degrés, Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Et vous savez que David, c'était quelqu'un qui aimait la maison de Dieu. David aimait le peuple de Dieu. Quand nous voyons comment l'Église est conduite aujourd'hui, les chrétiens peuvent se vautrer dans le péché aujourd'hui. Les pasteurs ne se soucient pas de leur apparence, de leur façon de vivre. Ils ne se soucient pas de la sainteté. Tout ce qu'on veut, c'est bénédiction, bénédiction. Il dit, verset 2, il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Voilà l'église qui est dans le réveil, l'église qui n'est pas endormie. Alléluia. L'église qui est dans le réveil, l'église qui n'est pas endormie, l'église qui a décidé de ne pas s'endormir. Et il dit, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Alléluia. Il dit jusqu'à ce qu'il y ait un saint lieu pour l'Éternel. En d'autres termes, jusqu'à ce qu'il y ait un peuple saint pour l'Éternel. Parce qu'il a dit, j'habiterai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Que le Seigneur demande maintenant que où sont ces sacrificateurs-là? Parce que regardez la suite. Nous allons finir ici dans Psaume chapitre 132. Il dit, voici nous entendîmes parler à Ephrata. Nous la trouvons dans les champs de Jar. Allons à sa demeure. Prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Et regardez ce qu'il dit au verset 9, il dit, que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Le vêtement, quand il parle de là où le Seigneur va venir demeurer, il parle encore du vêtement. Et vous savez que le seul lieu là où le Seigneur vient demeurer, c'est là où il y a la justice. C'est là où il y a la sainteté. Il dit non, les sacrificateurs devront être revêtus de justice. Alléluia. Revêtus de justice. Quand nous regardons l'Église maintenant, nous disons que la présence de Dieu est là. Mais comment est le vêtement des sacrificateurs? Comment est le vêtement des sacrificateurs? Est-ce que les sacrificateurs actuellement sont revêtus de justice? Est-ce que les sacrificateurs actuellement sont revêtus de droiture? Est-ce que les sacrificateurs actuellement sont revêtus de sainteté? Est-ce que les sacrificateurs actuellement sont revêtus de vérité? Alléluia. Est-ce qu'en ce moment-ci, l'Église, nous avons le vêtement sacerdotal? Parce que les caractéristiques que nous sommes en train de voir sont là pour nous aider. La justice dans nos vies. Le souci de l'état de la maison de Dieu. Pour lui, il avait dit que non. Tant qu'il n'y a pas un lieu là où l'arche de l'Éternel peut reposer. Et vous savez que le lieu là, c'était dans le lieu très saint. Alors lui ne va pas donner assoupissement à ses yeux. Il ne va pas s'endormir. Est-ce que c'est le cas maintenant à Bafoussam? Est-ce que c'est le cas maintenant au sud? Est-ce que c'est le cas dans le Mungo? Est-ce qu'il y a des sacrificateurs là-bas qui ont aussi pris l'engagement que non, tant qu'il n'y a pas la sainteté ici,
On ne peut pas s'endormir. On ne peut pas retourner dans l'apostasie. Est-ce que c'est le cas? Même avec nos frères des autres nations, est-ce que vous avez pris l'engagement? David avait pris l'engagement, il avait décidé. C'était une décision volontaire, personne ne l'a forcé. Quand il a compris la gravité des choses, David a compris qu'il est plus nécessaire que la présence de Dieu revienne au milieu du peuple, plutôt que lui dorme dans une maison. Il est plus nécessaire. Même Salomon, son fils, avait compris. C'est pourquoi il a d'abord bâti l'Éternel. Ça veut dire qu'il a mis en priorité ce qui concernait le Seigneur. Il a compris que c'est de là que la bénédiction du peuple venait. Il a compris que c'est nécessaire que les sacrificateurs soient revêtus de justice. Parce que souvenez-vous, ce sont les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur. Alléluia. Ce sont les sacrificateurs. La responsabilité sur eux était grande, elle était énorme. Mais quand nous regardons l'Église aujourd'hui, est-ce que ce sont encore les mêmes responsabilités? Est-ce que ce sont encore les mêmes? Parce que même quand nous lisons le Nouveau Testament, quand il disait « Je prie pour vous jour et nuit, afin que vous soyez fermes, afin que votre foi ne défaille point. » Le souci des premiers serviteurs dans l'Église, c'était que les chrétiens restent dans la justice, ils restent dans la droiture. Il leur annonçait le jugement à venir. Il leur donnait le conseil du Seigneur afin qu'ils demeurent dans la sainteté. Pas afin qu'ils aient un bon mariage, pas afin qu'ils aient eu un bon des enfants. Non. Et la bonne chose, c'est que la parole de Dieu nous fait faire d'une pierre deux coups. Parce que si nous la gardons, si nous la respectons, alors nous aurons un bon mariage. Alors nous aurons bien éduqué nos enfants. Alors il va nous amener dans son royaume éternel et pas seulement au Canada ou en France. Donc c'est important que ce soit nous poser ces questions. Est-ce que nous avons le fardeau en nous? Est-ce que nous nous soucions du salut de village, du salut de Douala? Est-ce que quand on est dans la nuit couché sur notre lit, non, je ne vais pas donner le sommeil à mes yeux ni l'assoupissement à mes paupières? Que parfois le sommeil ne vient pas parce qu'on se demande, mais qu'est-ce que si le Messie vient maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Où sont les âmes qui sont préparées? Où sont les âmes qui marchent dans la sainteté? S'il vient maintenant, combien de personnes dans ma ville vont entrer dans le royaume des cieux? Est-ce qu'on sent la responsabilité? Est-ce qu'on sent le souci? Est-ce qu'on se sent concerné? C'est ça la vraie chose. Concerné, on dit concerne. Est-ce qu'on se sent concerné en tant que pasteur? Ou le sacerdoce c'est simplement devenu une formalité? Si je viens, je prêche, je parle. Est-ce qu'on se sent concerné? Est-ce qu'on sent dans nos cœurs que comme on a lu tout à l'heure, le Seigneur est Père, que nous sommes la branche là dont il espère qu'elle va produire. Et qui dit aussi que si cette branche ne produit pas de bons fruits, alléluia. Enfin, on doit aller profond et voir, comprendre que non. Dieu parle comme quelqu'un qui est en train de dire que dans tous les cas, il y aura fruit. Mais la question maintenant, c'est le bon fruit. Parce que vous pouvez voir qu'avec Israël, quand il est venu dans Malachie qu'on a lu, ils avaient un fruit, mais ils ne savaient même pas que c'était le mauvais. Comme l'Église. Donc ça doit nous amener à nous poser des vraies questions. Ça doit nous amener à nous demander quel est le standard du bon fruit. Comment on sait que ça c'est le bon fruit? Comment on sait que ça c'est la sainteté que Dieu agrée? C'est le moment où l'Église doit aller plus loin. Parce que le vêtement qu'il a décrit ici, c'est un même vêtement pour tout le sacerdoce. Un même vêtement pour tous les souverains sacrificateurs. Un même vêtement pour les fils des souverains sacrificateurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux standards de sainteté. Donc ce soir, comme nous allons clôturer, s'il y a quelqu'un qui se rend compte que Seigneur, j'ai besoin de ce vêtement, nous allons parler au Seigneur. Demain, nous allons continuer. Pendant qu'il n'y a pas de mission, nous continuons à avoir ces enfants pour les serviteurs de Dieu et tout le peuple de Dieu qui veut. Et s'il y a quelqu'un qui se rend compte que j'ai besoin, nous allons ensemble faire cette.
de au Seigneur. Et écoute. Nous pouvons faire cette prière ensemble, précieux Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Et je réalise de plus en plus l'importance du vêtement sacré. Seigneur, pardonne-moi de t'avoir servi sans ce vêtement. Et aide-moi, Éternel mon Dieu, à revêtir ton vêtement sacré. Seigneur, donne-moi ton joug qui est doux et léger, et l'instruction qui va avec. Mets dans mon cœur le souci pour ta maison, le souci pour ton peuple, le souci pour le salut des âmes. Et ôte de mon cœur le monde. Pardonne-moi toutes mes fautes, Seigneur, et lave-moi dans le sang précieux de Jésus. Purifie-moi de toute souillure. Et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Aide-moi, Éternel mon Dieu, à être continuellement préoccupé par l'état de ta maison. Préoccupé, Éternel mon Dieu, par ce qui concerne ton royaume. Et complètement déconnecté de ce monde, afin que je puisse pleinement accomplir la mission que tu nous as confiée à cette heure, qui est de te préparer un peuple bien pour la glorieuse venue du Messie. C'est dans le nom puissant que je prie. Et le nom. Amen. Alléluia. Puissant Père, Seigneur, je te bénis et je te remercie pour cette session que tu nous as encore permis d'avoir en ce jour. J'implore ta grâce et ta miséricorde au Seigneur, afin que pour tous ceux-là qui ont pris part à cette session de ce soir, ou qui vont même écouter en ligne ce qu'ils écouteront, Seigneur, que tu étendes ta main de grâce pour restaurer ton vêtement sacerdotal dans leur vie. Voici le moment, Père, où le champ est plein, mais les ouvriers sont peu. Aujourd'hui, avec ce que nous avons partagé, je suis persuadé que quiconque a reçu ceci comprend maintenant pourquoi il y a peu d'ouvriers, bien qu'il y ait beaucoup d'églises. Aide-nous, Éternel mon Dieu, et mets dans le cœur de ton peuple les dispositions bienveillantes que tu nous dévoiles ici, afin que plusieurs maintenant puissent se lever et te préparer un peuple bien disposé partout où ils auront écouté ce message. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te recommande toutes les âmes à ceci et que je les bénis. Amen. Shalom.